lors de la dernière transaction visant à brûler un portefeuille, Binance, le plus grand échange de crypto-monnaies au monde, a détruit lundi 1,7 milliard de jetons Terra Luna classiques. Près de 62 milliards de Link ont été brûlés par Binance lors du 23e lot du mécanisme de gravure Link. De plus, la communauté Terra Luna classique a brûlé près de 125 milliards de jetons Link au total. Depuis 2022, Binance soutient les efforts de la communauté pour relancer le Terra Luna classique en proposant un mécanisme de gravure Link mensuel. Selon la transaction de gravure du 1er juillet, l'échange de crypto-monnaie Binance a brûlé 1,7 milliard de jetons Terra Luna classique au profit de la communauté Terra Luna classique. 8,5 millions de Link en taxes ont également été déclarés dans la transaction de brûlage. Le déploiement de taxes de gas, attendu ce mois-ci, renforcera probablement le récit du burn. 23e lot du mécanisme de gravure Link. Les frais de négociation supportés par Binance entre le 31 mai et le 29 juin étaient très élevés. Grâce aux frais de négociation sur les paires de négociation au comptant et sur marge Link, Binance a déjà brûlé environ 61,99 milliards de pièces Terra Luna classiques. La brûlure nette de la communauté Terra Luna classique a désormais dépassé 125 milliards de Link à la suite du dernier incendie de Binance. Depuis que la communauté a repris la chaîne, Binance représente plus de 50% de tous les Link brûlés. Moins de transactions sont la cause du faible montant de consommation par rapport à la communauté. 1,35 milliard de pièces Terra Luna classiques ont été brûlées par Binance lors du 22e mécanisme de gravure Link. La bourse a perdu 170 000 $ en frais de négociation sur les paires de négociation au comptant et sur marge Link, pour un total de 1,35 milliard. Terra est une plateforme de paiement blockchain open source pour un stablecoin algorithmique, qui est une crypto-monnaie qui suit automatiquement le prix des devises ou d'autres actifs. La blockchain Terra permet aux utilisateurs de dépenser, d'économiser, d'échanger ou d'échanger instantanément des pièces stables Terra. Le protocole Terra crée des pièces stables conçues pour suivre de manière cohérente le prix d'une monnaie fiduciaire, une monnaie soutenue par le gouvernement telle que le dollar américain ou l'euro. Il se compose de deux jetons de crypto-monnaies qui comprennent Terra et Luna. Les Terra sont des pièces stables qui suivent le prix des monnaies fiduciaires et portent leur nom. Par exemple, le stablecoin de base Terra suit le prix des droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international et s'appelle Terra SDR ou SDT. Les autres dénominations Terra stablecoin incluent Terra USD, UST, qui suit le dollar américain, et Terra KRW, KRT, qui suit le won sud-coréen. Les utilisateurs créent une nouvelle Terra en brûlant Luna. Luna, de l'autre côté, est utilisée pour la gouvernance et l'exploitation minière. Luna est le jeton de jalonnement du protocole Terra, qui absorbe la volatilité des prix des pièces stables Terra. Les utilisateurs mettent Luna sur les mineurs de blockchain Terra, appelés validateurs, qui enregistrent et vérifient les transactions sur la blockchain et reçoivent des récompenses sous forme de frais de transaction en guise de compensation. À mesure que l'utilisation de Terra augmente, la valeur de Luna augmente également. Principale fonctionnalité de Terra. Terra vise à accroître l'efficacité des prestataires de services de paiement et la valeur pour les clients dans le secteur asiatique du commerce électronique en développement rapide. Terra utilise la technologie blockchain Cosmos pour défier les applications de paiement de détail existantes. Terra, étant une solution de paiement complète de bout en bout, évite l'infrastructure de paiement fragmentée actuelle. L'utilisation de la technologie de Terra peut permettre aux prestataires de services de paiement d'économiser des centaines de millions de dollars par an. Le réseau cryptographique Terra utilise sa monnaie native Luna comme jeton d'utilité et de gouvernance pour gérer les processus de garantie qui soutiennent et sauvegardent la stabilité des prix des pièces stables de Terra. Avantages et inconvénients de Terra. Avantages. L'écosystème Terra comprend également une plateforme de développement indépendante de la blockchain qui permet aux développeurs de logiciels de construire leur propre protocole et DApps sur Terra. Le protocole Terra prend en charge plusieurs pièces stables liées à des devises. Les jetons Terra Luna aident à stabiliser son stablecoin. Il encourage les échanges entre Luna et les pièces stables pour augmenter ou diminuer l'offre. Terra a présenté encore un système d'épargne et de prêt. Ce protocole permet aux utilisateurs de déposer et de gagner des intérêts sur les pièces stables. Les inconvénients. Terra est toujours à la traîne des grandes initiatives de crypto-monnaies comme Ethereum. La plupart des transactions de crypto-monnaies liées à Terra proviennent de Corée, où résident leurs créateurs. Il est trop tôt pour dire si les monnaies liées à Terra auront un impact ailleurs. Terra est moins décentralisé qu'Ethereum. Cela peut décourager certains puristes de la blockchain. En détail, Terra est un système de paiement qui réside et est construit sur une blockchain. Il a été développé par Terraform Lab,
basée en Corée du Sud, fondée en 2018 par Do Kwon et Daniel Shine. Do Kwon était auparavant employé par Microsoft et Apple et a fondé une start-up, Anifi, qui proposait des solutions de réseau maillé sans fil décentralisé. Shine est le fondateur et PDG de la société asiatique de technologie de paiement Chai, partenaire de Tera, et a été cofondateur de la société coréenne de commerce électronique Tmon, également connue sous le nom de Ticket Monster. Dans sa quête pour devenir l'un des principaux fournisseurs de services de paiement stable en e-commerce et de finances décentralisées, DeFi, Tera dispose d'un écosystème en pleine croissance dans l'espace crypto avec 114 projets sur DeFi, Web 3.0 et des jetons non fongibles, NFT. Certains de ces projets comprennent Encore Protocol, une plateforme à rendement fixe avec des rendements d'emprunt et un accès sans friction. Chai, une application de paiement avec plus de 2 millions d'utilisateurs en Corée du Sud. Tera, une plateforme de loterie décentralisée construite sur la blockchain Tera. Protocole Miroir, permet la création d'actifs fongibles ou synthétiques, qui suivent les prix des actifs du monde réel. Protocole Tally, une plateforme où les artistes peuvent vendre leurs créations et proposer des services. Protocole Vega, une plateforme pour la frappe et le trading de produits dérivés. Étant donné que la valeur principale des pièces stables dérive de la stabilité de l'ancrage des prix, contournant théoriquement la volatilité typique des crypto-monnaies, le protocole Tera tente de maintenir le prix de la pièce stable Tera en garantissant que l'offre et la demande sont toujours équilibrées en employant arbitrage. Luna est le contrepoids variable du stablecoin Tera et absorbe sa volatilité. Pour comprendre le fonctionnement de Tera, imaginez que l'ensemble de l'économie Tera se compose d'un pool Tera et d'un pool Luna, qui sont utilisés pour ajuster le prix via des incitations pour les participants au réseau. Malgré le crash de l'année dernière, les développeurs travaillent toujours sans relâche sous le projet pour s'assurer que tout reste bon. Il y a quelques semaines, un article de presse est arrivé sur CoinGap indiquant que les développeurs du classique Terra Luna ont soumis une proposition clé visant à introduire et à stimuler les dérivés de jalonnement liquide. Selon la proposition, les développeurs cherchent à modifier les messages hôtes de compte interchaîne autorisés pour apporter le support de Quicksilver, un protocole de jalonnement liquide interchaîne pour l'écosystème Cosmos. Cela permet à la chaîne Quicksilver de créer et de contrôler de manière transparente des comptes sur la chaîne Terra Luna classique et d'exécuter les messages autorisés. Cela permettra également de miser sur tous les validateurs entre chaînes, ainsi que de maximiser la liquidité et l'efficacité du capital en améliorant la sécurité du réseau et la décentralisation. De plus, il supprime la période d'attente requise avant qu'un détenteur de position ne puisse vendre ses actifs mis en jeu. En voyant cela, sachez que les développeurs de Terra Luna travaillent toujours à l'amélioration du projet. C'est pour vous dire qu'aucun espoir n'est encore perdu avec Terra Luna, je crois que tout ira bien bientôt. Je crois aussi que vous pouvez être riche grâce à l'investissement de Terra Luna. Mais tout dépend du montant que vous investissez dans Terra Luna classique, de ce que vous attendez du marché et de la durée que vous êtes prêt à conserver. Linkez le jeton natif de Terra Luna. Ce sera la fin de la vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de vous abonner et d'investir judicieusement, merci.